Salut les apprentis chimistes, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, on va corriger une question ouverte de cinétique macroscopique. Donc là, on va s'intéresser à une partie de la chimie du vin. Donc comme d'habitude, le sujet est dans le descriptif de la vidéo. Donc là, il s'agit de la partie 2. Il ne sert à rien de regarder la vidéo sans avoir cherché, j'irai même plus loin. Si vous regardez la vidéo, qui est donc la correction de l'exo sans avoir cherché, vous vous gâchez la question ouverte puisqu'après vous n'avez plus du coup un petit peu l'effet de surprise qu'on a au début quand on travaille sur une question ouverte. Voilà. Donc, pour mes étudiants, je sais que normalement vous l'avez cherché avant, et pour les autres, revenez voir la vidéo quand vous avez cherché. Alors, il s'agit de, en fait, quand vous faites la fermentation, il y a une première fermentation qu'on appelle la fermentation alcoolique qui va transformer le sucre en éthanol et en dioxyde de carbone. Et ensuite, dans certains cas, on met en place une deuxième fermentation, donc c'est ce qu'on appelle la fermentation malolactique, qui va transformer l'acide malique en acide lactique. Voilà, alors bon, après, vu le pH de la solution, il faudra parler de lactate, bon, ça c'est déjà un sujet qu'on a abordé. Mais bref, là on va s'intéresser en fait, à la date de mise en bouteille, en quelque sorte, donc c'est la cinétique de la deuxième fermentation. Allez, on y va, donc là il va falloir bien s'appuyer sur les informations présentes dans le document, les interpréter, et évidemment toujours avoir une analyse, avoir à la fin de la question ouverte une analyse qualitative du phénomène. Allez, go. Allez, donc déjà là, on a le surligneur en main, et puis on va se lire l'énoncé. Donc on dit que lors de la fermentation malolactique, l'acide malique se transforme quasi intégralement en acide lactique et en dioxyde de carbone. Donc de cette information, je vais pouvoir en déduire une équation de réaction. Cette fermentation diminue l'acidité du vin, donc ça en fait c'est dû au fait que l'acide malique est plus acide que l'acide lactique, mais on n'en aura pas besoin ici. Elle renforce sa couleur rouge, mais si un vin est mis en bouteille alors que la fermentation malolactique n'est pas achevée, quelques bulles peuvent apparaître dans le verre après ouverture de la bouteille. Ok, lors de cette fermentation, la moitié, alors en fait c'est pas cette info qui est la plus intéressante, c'est surtout celle qui est là, la moitié de l'acide malique est transformée au bout d'environ 6 jours, et les 3/4 de l'acide malique sont transformés environ au bout de 12 jours. Donc ça va nous permettre de déduire la loi cinétique qui va bien. Donc de cette première info, je dois pouvoir en déduire l'équation de réaction de la fermentation malolactique. Donc pour ça, déjà, je vais établir les formules brutes de l'acide malique et acide lactique. Donc la formule brute de l'acide malique, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 carbones. Les atomes d'hydrogène, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 oxygènes. Et pour l'acide lactique, on a C3H6O3. Voilà, on trouve facilement l'équation de réaction. On voit qu'il y a juste un carbone, 2 oxygènes de différence. Donc ça veut dire que l'équation de réaction, c'est C4H6O5 qui va donner C3H6O3 plus CO2. Ensuite, je vais interpréter ces données pour déterminer la loi cinétique. Alors je vais représenter dans un tableau ce qui est dit. Considérons que, arbitrairement, je vais dire que j'ai une durée t égale 0, donc l'origine du temps, correspond à une concentration C0. Du coup, je vais noter C de T, la concentration en acide malique. Okay, on me dit qu'au bout de 6 jours, je suis à C0 sur 2. Et on me dit qu'au bout de 12 jours, il me reste C0 sur 4. Donc, ce que je dois lire ici, quand je vois ça, c'est que ici, j'ai un T1,5 qui est égal à 6 jours. D'accord ? Et puis, il faut se rappeler la dépendance entre l'ordre d'une réaction et le temps de demi-réaction. C'est-à-dire que, petit rappel, pour un ordre n égale 0, le temps de demi-réaction il est proportionnel à la concentration initiale. Pour un ordre n égale 1, T1,5 il est indépendant de la concentration initiale. Et pour un ordre n égale 2, T1,5 il est inversement proportionnel à la concentration initiale. Donc revenons à notre cas de figure, ça veut dire que quand je pars de la concentration initiale, j'ai 6 jours pour le temps de demi-réaction, et ensuite je pourrais très bien me dire, arbitrairement, je vais dire que finalement c'est ici le temps t égale 0, l'origine des temps,
en quelque sorte. Et donc, arbitrairement, je veux dire, si je pars d'une concentration C0 sur 2, combien de temps il faut pour la diviser par 2 ? 12 jours moins 6 jours, il me faut encore 6 jours. Donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois que T1 demi, finalement, donc là, ça serait T1 demi prime, il vaut 6 jours. Autrement dit, il est indépendant de la concentration initiale choisie. Donc, on en déduit qu'on a un ordre 1. Le cinétique d'ordre 1. Et donc, ça veut dire que la vitesse de la réaction, je peux écrire comme étant K fois la concentration en acide malique. Et puis, bien entendu, alors sans rentrer en tout le détail, mais si on intègre la loi, on va avoir l'équation différentielle suivante, dc sur dt plus kc de t égale 0, et donc on en déduit que la concentration acide malique au cours du temps, ça va être C0 exponentielle moins kT. Bien, maintenant, avant de continuer l'exo, on va regarder la suite du sujet. Donc là, on est sur un vin rouge, un Bordeaux, dont l'analyse fait apparaître les concentrations massiques suivantes pour les 6 acides. Donc là, on est à un instant T, du coup, au moment où on analyse la bouteille. Et on veut évaluer la durée de fermentation malolactique avant la mise en bouteille. Donc ça, c'est au moment où on analyse la bouteille. Et du coup, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller chercher forcément, alors je vais surligner là aussi, on voit qu'on a la concentration d'acide malique, et on voit qu'on a la concentration d'acide lactique. Par contre, on ne connaît pas l'état initial. Donc là, il va falloir, en quelque sorte, remonter à l'état initial. Donc pour clarifier les choses, je vous propose de faire un tableau d'avancement. Donc ici, je remets l'équation de réaction, je vais faire le tableau. Donc je vais mettre ici ce qu'il y a à T égale 0, ça veut dire une concentration C0, et puis a priori on part sans dioxyde de carbone et sans acide lactique, ou du moins très peu. À un instant T, je vais avoir C0 moins Xi, et ici je vais avoir Xi et Xi. Donc là, je donne des concentrations molaires dans mon avancement, donc Xi désigne un avancement molaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on voit dans le document précédent, je vais le remettre. Voilà, j'ai remis le document. N'oubliez pas que c'est au moment de la mise en bouteille. Voilà, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la concentration acide malique qui est donnée dans le tableau, je peux la relier à cette valeur-là, à C0 moins Xi, et celle qui est pour l'acide lactique, je peux la relier à Xi. Bon, nous, vous allez voir, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, ce qu'on va faire déjà, je vais appeler T1 la durée de la fermentation. Et donc, je vais utiliser la loi cinétique. Donc, la concentration d'acide malique à T1, ça va être C0 exponentielle moins KT1. Or, on sait que ce qu'il faut isoler, c'est T1. C2T1, finalement, je vais pouvoir l'extraire, c'est cette valeur-là. Voilà, ça, il faut être archi clair là-dessus. C'est ça qu'il faut que vous pigiez, en fait. C'est que ça, cette valeur, c'est la concentration C à T1. En tout cas, si je la calcule avec l'étiquette. Du coup, CT1, je vais le calculer avec l'étiquette. En fait, CT1, ça va être la concentration massique en acide malique AT1 divisé par la masse molaire de l'acide malique. Donc, c'est la masse molaire de C4H6O5. Ok, ce qui fait que C0, je dois le calculer aussi, mais regardez bien, C0, ça va être, d'une certaine manière, c'est C0 moins Xi, à T1, plus Xi de T1. J'ai juste fait apparaître artificiellement Xi des deux côtés. Donc C0, c'est la concentration en acide malique à T1, plus la concentration en acide lactique à T1, puisque Xi, c'est bien ça, Xi. Xi, c'est la concentration en acide lactique. Et donc là aussi, je peux calculer à partir de l'étiquette ces valeurs-là. C0, du coup, ça sera la concentration massique de l'acide malique AT1 sur sa masse molaire, C4H6O5,
Et pour acide lactique, ça sera concentration massique de l'acide lactique, AT1, divisé par sa masse molaire, C3H6O3. Ok. Je vous donne les valeurs numériques intermédiaires, si jamais vous l'avez fait. Donc C de T1, moi j'avais trouvé quoi? J'avais trouvé 0,37 millimoles par litre. Voilà, et puis ensuite pour C0, là j'ai 21,5 millimoles par litre. Donc une fois que j'ai ces valeurs numériques, il est facile de calculer T1, puisque, donc là je rappelle que je vais reprendre cette équation-là. Du coup je vais mettre un petit astérisque, tac, pour la réécrire et isoler T1. Donc T1, là, ça va me donner moins 1 sur K, ln de C de T1 sur C0. Et puis comme K, il n'est pas donné directement, mais par contre, on connaît la relation entre la constante de vitesse et le temps de demi-réaction, j'ai que K, c'est ln de 2 sur T1 demi. Donc j'ai enfin l'expression finale pour T1 qui va être moins T1 demi fois ln de C/T1 sur C0 divisé par ln de 2. Il ne vous reste plus qu'à faire l'application numérique. Et donc, pour ma part, j'ai trouvé une durée de fermentation d'environ 35 jours. On trouve 35-36 jours. Ce qui, en fait, si on s'intéresse un peu au sujet, est une valeur qui est plutôt crédible. Voilà les chimistes, j'espère que ce petit exo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'hab, si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous mettez un petit com. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, ça se passe, les grosses vidéos, c'est sur la chaîne principale Blablaro Labo. Et vous pouvez avoir de l'actualité en chimie sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, moi. Travaillez bien, confinez-vous bien, tout ça. Et on se retrouve très vite. Allez, salut!